Salut, c'est Clémentine de l'Imerté. J'ai une super nouvelle à te partager avant de lancer l'épisode. Du 26 au 28 septembre 2025, le Mamas Break revient. Le Mamas Break, c'est un week-end que je co-anime avec Elodie qui est kiné et prof de yoga. Le Mamas Break, c'est un week-end dédié aux mères qui veulent laisser la charge mentale à la maison et se faire chouchouter pendant 48 heures. Au programme du Mamas Break en septembre 2025, il y a du yoga doux adapté à tous les niveaux, des ateliers d'introspection, des cercles de partage, un atelier poterie, des repas incroyables préparés par notre chef à domicile, des temps off, des temps de piscine évidemment, puisque nous serons dans un lieu magnifique au cœur de la Drôme. Bref, un vrai week-end plaisir entre mamans qui ont envie qu'on prenne soin d'elles. Le Mamas Break, on l'a pensé pour vous faire plaisir. Le but, c'est que, en ressortant de ce week-end, vous soyez sereine, apaisée, pleine de joie. Le prochain Mamas Break a lieu du 26 au 28 septembre 2025. Je vous remets toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez aussi les retrouver sur ma page Instagram clem-doula. N'hésitez pas à m'écrire pour avoir plus d'informations ou pour en discuter avec moi. Je vous dis à très vite et bonne écoute. Bienvenue sur le podcast L'Imerté. Je suis Clémentine, doula des familles spécialisée dans le sommeil de l'enfant. Dans mon quotidien, j'accompagne les parents à vivre une parentalité sans tabou. La Limerté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment. Entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Vous allez donc entendre des histoires de mères du quotidien qui partagent la vraie vie, de joie, de galère, de questionnement. Plongez avec moi dans ces histoires de liberté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Salut Alice! Salut Clémentine. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis ravie d'enregistrer avec toi. Alice a répondu à un message que j'ai mis sur les réseaux sociaux pour partager un récit d'accouchement. Si vous écoutez Liberté, vous savez que je ne partage jamais de récit d'accouchement. Mais le témoignage d'Alice était super intéressant et j'avais envie de lui donner la parole pour qu'elle puisse partager ça. Et puis ça va sûrement découler sur d'autres sujets. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Déjà, merci beaucoup à toi de me donner la parole sur ton podcast. Donc, je m'appelle Alice, j'ai 36 ans. Je vis à Lyon pour le moment, mais bientôt sur le départ puisque je déménage sous peu. Et donc, je suis l'heureuse maman de June qui a 18 mois. Voilà, je suis aussi psychologue clinicienne à côté. Où est-ce que tu déménages? Enfin, dans quelle région? Me donne pas ton adresse. Pays Basque, Bayonne. Ah ouais, gros changement de vie, quoi. Ouais, montagne, océan, mais aussi plus proche de la famille. Et Ok. on sait ô combien les relais sont chouettes et la question de la tribu, c'est important quand on a des enfants. Ouais. Et c'est ça qu'on Ok. opère comme changement, c'est qu'on se rapproche de ma famille. Ouais. Ok, super. Ok. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être mère? Non, pas vraiment. Ça n'a pas été une évidence pour moi dans ma vie. J'ai eu beaucoup de questionnements vis-à-vis de ça, notamment jeune adulte sur les questions écologiques, etc. Hmm. Mais j'ai toujours été fascinée par la grossesse, la maternité, les bébés. Mais je l'assumais pas trop, je crois. Et puis moi, j'ai beaucoup travaillé en gérontologie en tant que psy, donc l'autre bout de la vie. Ouais. Et en fait, je pense que c'est vraiment aussi ma pratique qui a nourri mon désir de maternité, de parentalité, de comprendre à quel point, en fait, quand je voyais des personnes que j'accompagnais transmettre ces générations, cet amour familial, et aussi toutes ces femmes que j'ai accompagnées, quoi, dans leur fin de vie. Et ouais, voilà, j'avais envie de vivre, en tout cas. Je savais à un moment donné, j'ai compris que je ne pouvais pas passer à côté de cette expérience-là, que je ne voulais pas passer à côté de cette expérience-là, et que c'était une promesse d'amour, d'amour dingue, et que j'avais très envie de vivre ça. Hmm. Donc, je me suis apaisée sur mon éco-anxiété. Donc, justement, les générations futures, on serait avec elles pour aller dans ce sens-là, et qu'en tout cas, je ferai mon maximum là-dessus.
avec Ouais. son papa évidemment, avec le papa de June et voilà donc ça a pris un peu de temps, pour que ce soit, véritablement, ouais, quelque chose qui soit serein pour moi, en tout cas apaiser, cette envie d'enfant. Mais une Hmm. fois qu'elle a été là, C'était là, quoi. c'était bien là, voilà. Ouais, C'est super intéressant. Enfin, il doit y avoir tellement de parallèles, je pense, à faire sur l'accompagnement en fin de vie et l'accompagnement en début de vie. à Et, fond. Mmh. c'est après un sujet quoi, à lui-même. Mais on n'est pas là pour ça un autre jour. Mmh. Euh, ok. Comment t'avais imaginé, déjà, comment s'est passée ta grossesse et comment t'avais imaginé justement la naissance de June? Et ben, bah, alors la grossesse super bien passée, très chouette, très très douce en fait, voilà, je m'arrête assez tôt de bosser parce que c'est quand même un milieu un peu confrontant, la Ouais. psycho, je bosse au Vinatier, enfin voilà, pour les personnes qui sont à Lyon, en tout cas, c'est un endroit un peu, voilà, qui est chargé. Je sens que j'arrive un peu à bout, quand je suis au 7e mois, donc j'arrête à ce moment-là, ce qui fait qu'après j'ai vraiment le temps d'apprécier ce que je vis. J'adore d'ailleurs être enceinte et ça se passe super bien. Ce qui fait que dans cette lancée, je m'étais imaginé un accouchement du coup, ben, avec autant de douceur, autant de puissance aussi. Donc c'est un accouchement au départ qu'on avait imaginé physio, hein, physiologique dans un plateau technique. Donc on a été accompagnés pour ça en tout cas avec mon conjoint. Est-ce que vous étiez accompagné par un ou une sage-femme du centre Opéra? Exactement. Ah, mais oui, c'est les meilleurs, dédicaces, Mais oui, Charlotte, Morgane, tout ça, on on vous est aime. totalement d'accord. Big up à eux vraiment, Ouais, vraiment. trop bien. Pour ceux qui sont à Lyon, vous savez. Ok. Ouais, c'est ça. Ça allait. Enfin, voilà, c'était vraiment, enfin, c'était vraiment génial de pouvoir en plus avoir cet accompagnement-là, quoi, de cette Hmm. façon-là, aussi juste, Ouais. aussi sensible, aussi politique aussi. Donc, on était super heureux, ouais, vraiment de ce projet. Bon, voilà. Après, les choses se sont passées complètement différemment hein, de ce qu'on avait imaginé. Bon, déjà, j'ai été déclenchée malgré tout ce qu'on a essayé et ce qu'ils ont essayé, hein, l'équipe, pour éviter ça. Mais donc, comme j'étais déclenchée, je sortais du dispositif de plateau technique. Donc, Ouais. j'étais donc accompagnée par l'équipe de la maternité. Euh, et comme je te racontais un peu dans les messages, c'est que pour moi, l'accouchement de June, en tout cas, je donne naissance à June. C'est encore toujours un peu difficile pour moi de dire hein, que j'ai accouché. J'ai accouché par voie haute, mais euh, en tout cas, la naissance de June, c'est une épopée, quoi. C'est vraiment une épopée dans le sens où, en fait, le déclenchement va entraîner une ce qu'on avait appris en cours, là, en préparation, ça n'a pas du tout eu lieu. C'est-à-dire que tout ce qui est le temps pour se mettre dans sa bulle et toute cette bulle qui monte, et puis quand on nous encourage à faire un gâteau pour sentir des odeurs. Bon, bref, là, moi, j'étais pas du tout dans ce truc-là, puisque très, très rapidement, en fait, j'ai été déclenchée vers 15h, mais à partir de 22h, et je dirais vraiment à partir de minuit, là, c'est un marathon, mais enfin, ouais, sans progression, quoi. C'est-à-dire que Ouais. c'est off, hein. Hmm. Donc voilà, ça débute par quand même 12 heures de contraction que je gère comme je peux avec mon conjoint, avec des monitos, donc c'était pas simple, mais qui sont hyper, hyper intenses. Voilà, j'ai moins de temps de récupération que de temps de contraction. Je passe littéralement 12 heures sous l'eau. Là, je remercie la douche de la maternité parce que Ouais. c'est que ça qui me fait du bien à ce moment-là, l'eau chaude et d'être sous l'eau. Et puis voilà, et voilà, de traverser les vagues, les vagues, les vagues, mais il y en a beaucoup, il y en a énormément, avec l'équipe de Sachem qui est très, très chouette et qui est très confiante aussi, hein, et puis qui comprend que avec mon conjoint, on est raccord, on est une équipe, hein, quand même à ce moment-là, et on le sera toujours d'ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ils nous laissent tranquilles, quoi, pour gérer ça. Mais en off, moi, je sais qu'après, mon conjoint va me le dire plus tard, c'est que pour eux, ça se passe super bien et que d'ici 2-3 heures, au petit matin, notre fille serait là, quoi. Hmm. Spoiler alert, mais ça n'a pas du tout été le cas. Et du coup, à 8h du mat, c'est toujours pas ça. Et donc, à 10h, c'est toujours pas le cas. Et donc, à midi, j'étais descendue en salle nature à 8h du matin. Et à midi, je demande une péridurale parce que là, je n'en peux plus. Et puis surtout, en fait, je demande à la sage-femme qui est présente de me dire ma dilatation, enfin le col, où est-ce qu'il en est. Et en fait, parce que j'avais choisi de ne pas savoir pour justement rester dans ma bulle, mais en fait, là, je sens que
je perds pied, quoi. Et elle me dit qu'en fait, il n'a pas bougé. Oh, wow. Ouais, enfin, il a gagné en gros 1 centimètre en 12 heures. Ouais, il y en a 10, hein, donc Ouais, exactement. Là, je me dis, waouh, ça va être chaud. Ça va être Ouais. chaud, mais je me rappelle, j'ai toujours confiance en me disant, bon, les choses parfois peuvent aller très vite et le début, peut-être que voilà, ça prend du temps pour se lancer, mais donc et là, elle nous avait proposé une rupture de la poche des os et moi je dis, enfin, et là, grâce à mon conjoint qui me dit, écoute Alice, je crois que tu passes dans le mode souffrance plutôt que gérer ta douleur, mais là, je te vois Il a souffrir. bien écouté les cours. Il a super bien écouté les cours et il a capté que là, on arrivait à un point en fait où ça pourrait devenir traumatique pour moi, je Ouais, pense, si on ouais. continue dans cette affaire-là. Et d'ailleurs, je Limite, pense que pardon, vas-y, je t'en. le moment où je demande la péridurale, en fait, je crois que rien que de la demander, ça m'apaise, quoi. Où je me dis, Ouais. ok, il y a un Ouais. petit enfer qui va commencer à s'apaiser parce que c'était ultra, ultra intense, quoi. Ouais. Bah, c'est important ce que tu dis, juste de rappeler que effectivement, gérer des contractions, ça peut très bien se passer. Et oui, c'est douloureux, mais tant que c'est douloureux, c'est ok. C'est quand ça devient de la Ouais, souffrance que c'est ok. Et ouais, c'est complètement. cette bascule-là qui est super importante à... Ouais, complètement. Et qui est pas super simple à capter hein, quand on est dedans, évidemment, parce que on se dit toujours, ah si, ça va le faire. Si ça se trouve, il y a toujours cet inconnu de si ça se trouve. En fait, finalement, la naissance de notre bébé vient peut-être bientôt là, en fait, ou pas. Et il y a toujours ce petit ou pas, mais Ouais. il y a cette forme de allez go et puis en fait en même temps effectivement ce truc de enfin là mon conjoint me dit écoute t'es épuisée et puis en fait je sens que Hmm. c'est trop pour moi quoi que j'ai besoin d'aide en fait hein. Et que lui aussi il a besoin d'aide d'ailleurs on l'a bien enfin lui il sentait aussi qu'il était qu'il savait plus comment trop m'accompagner hein, après quand même 12 heures à m'avoir revu dans des états assez très intimes du coup aussi. Euh, donc voilà, péridurale, et donc après la rupture de la poche des os, où pareil, la sage-femme est très confiante, elle nous dit, bon bah d'ici 2-3 heures, votre fille elle est là. Hein. Hmm. Ah et ben d'ici 2-3 heures, du coup, 3 heures plus tard, le col n'avait pas du tout bougé. Hein. Ouais, ok. Donc on continue sur la même lancée de ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Et puis en même temps, l'équipe est assez étonnée, mais ça va durer jusqu'à la naissance de June, c'est que June va très bien. Ok. Son cœur est au top. Et en fait, donc c'est génial. Nous, on se dit, bon, bah, tant que elle, c'est OK, on continue d'avancer donc vers quelque chose qui sera toujours un peu plus médicalisé. Finalement, on s'éloigne de plus en plus de notre projet de base, mais c'est ce que j'avais aussi, ce qui est important pour nous à ce moment-là, c'est que les choix qu'on fait sont des choix qu'on réfléchit, et enfin, c'est des choix un peu d'urgence, mais on est OK avec ce qui se passe, quoi. Ouais. On est OK avec ce qui se passe. C'est une concertation avec la sage-femme avec qui on a un super lien. Voilà, donc on avance comme ça. Bon, rupture de la poche des os, ça fonctionne pas. Là, moi, je m'effondre un peu parce que j'avais cet espoir, hein, en fait, hein, que ça aide June à descendre, en fait. Et là, il y a la question de notre bébé descend pas, reste Hmm. très en hauteur. Donc, j'ai une échographie, de l'acupuncture. Enfin, là, il y a l'équipe qui commence Ah la vraiment, vache. Ah ouais. ouais, à se dire non, mais en fait, il y a tout qui est là, tout qui fonctionne. En même temps, Vincent, et c'est très chouette, Vincent a au téléphone donc un des sages-femmes du cabinet, big up, vraiment merci à quel point il l'a aidé aussi. Et puis il nous dit, écoute, essaye de faire twerker Alice parce que peut-être que c'est la position du bébé. Donc nous voilà à me faire twerker les jambes engourdies de péridurale, de d'anesthésiant, avec une petite écharpe, pouloulouloulou, et on y croit, et on y croit, et on y croit. Et donc, et bon, on se marre beaucoup, hein, du coup, hein, ça devient très drôle, mais en même temps, bon, voilà, on fait vraiment, je crois qu'on fait vraiment tout jusqu'à venir dire, même à un moment donné aux sages-femmes, est-ce que, comme on est tous les deux dans la milieu de la psycho, de la psychiatrie, psychologie, on se dit, mais est-ce qu'en fait, est-ce qu'il y a quelque chose que je vois pas, il y a un éléphant dans la pièce, ou il y a quelque chose de plutôt psy, quoi. C'est-à-dire Hmm. un truc que je ne perçois pas, mais j'ai, j'ai un blocage, ou tout le monde est raccord en me disant, non, non, en fait, là, enfin, en fait, non, enfin, ça va, quoi. On sent que vous êtes Ouais. mûrs, que ça va, que vous êtes prêts à accueillir votre fille, que c'est OK. Et puis,
La journée se passe et à côté de ça, j'entends des femmes qui accouchent, donc c'est pas toujours simple aussi hein, de vivre ça. Et puis en fait, vers 17 heures, la sage-femme revient en me disant bon, écoute, on balance l'ocytocine. Et là, il y a juste une patiente dans ma vie pour qui ça n'a pas fonctionné. Ok, on y retourne. Et en même temps, j'y crois plus trop parce que depuis le départ, on nous explique que les contractions sont efficaces. Donc il n'y a pas une question d'efficacité là-dessus à ce moment-là. Mais bon, moi, je plonge dans son récit, dans ce qu'elle me dit. Vas-y, je serai pas la deuxième patiente. Et ben si, je deviens la deuxième patiente avec qui ça n'a pas fonctionné, l'ocytocine. Et donc 3 heures plus tard, et le col n'a toujours pas bougé, quoi. Et pourtant, je me suis mobilisée. Enfin, c'est une péridurale ambulatoire, donc c'est cool, c'est mini-dosé. Bon, bref, il y a quelque chose qui ne s'enclenche pas. Et donc, on finit par avoir une discussion avec la sage-femme qui, très, très chouette, nous confie aussi un peu sa trajectoire à elle et perso. Et du coup, on parle de césarienne et elle nous donne ce choix. En gros, hein, c'est soit on continue. June va toujours très bien. Soit on propose une césarienne, voilà. Et donc c'est ça aussi qui a été chouette. Ce que j'avais envie de transmettre quand on en a discuté, c'est cette question de la césarienne choisie en fait. C'est que à ce moment-là, en fait, on fait ce choix de la césarienne parce que moi, on ne veut pas prendre le risque que June souffre à un moment donné. On a traversé ça, toutes les étapes possibles, et rien ne se passe. Et puis, il y a ce truc un peu aussi, moi je me dis, bon là, en fait, on va comme insister quelque part. Et je pressens, je sais pas, on insiste quelque part, si on continue, on insiste quelque part, alors qu'en fait, dès le départ, mon corps ne s'est même pas mis en marche, en fait. J'ai été déclenchée, alors que tout allait bien. Il y a un truc, en fait, où si on juxtapose un peu les signes, ça vient dire warning. Enfin, n'y allez pas parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, et puis bon, la perspective d'un accouchement par voie basse, mais qui peut ensuite être instrumentalisé, enfin, oui, on peut utiliser des instruments, tout ça. J'avais pas non plus hyper envie de me dire bon, en fait, je prends aussi les risques que derrière ce soit un accouchement. Il restait quand même 9 cm de dilatation. On est toujours. Donc voilà. Et donc on choisit cette césarienne, plutôt soulagée. Pareil, le sage-femme au téléphone avec Vincent, on lui dit écoute là, vous êtes plus sur l'accouchement, vous êtes sur la naissance. Expliquez à votre bébé et puis accueillez quoi. Accueillez, maintenant on passe à ça. Donc trop chouette parce qu'on se connecte à elle, mais on savait pas encore que c'était une fille, mais on se connecte à notre bébé, on demande à être de la musique. Et on se dit, ouais, c'est cool, c'est le moment, quoi. C'est le moment tant attendu et si chouette et merveilleux, enfin, inimaginable quand on le vit, enfin, pour la première fois, en fait. Donc, nous voilà partis pour la césarienne et ça se passe au départ très, très bien, enfin, dans le sens où l'ambiance est plutôt cool. Moi, je me sens quand même bien shootée par les anesthésiants et donc, je suis assez flottante, mais je mets toute mon énergie à accueillir June et elle arrive et là, c'est dingue ce qui se passe pour nous, pour moi, d'amour, quoi. Enfin bon, je suis tellement, mais ouais, dépassée, je pense aussi un peu hein, par ce petit bébé qu'on pose sur moi. Et puis comme Vincent est dans la médecine, bon, on a quelques passes droits, il nous permet de rester un peu plus longtemps ensemble, ce qui est chouette. Ils sont pas trop pressants, l'équipe, etc. C'est un dimanche soir, il n'y a pas grand monde. Et puis il n'y avait pas d'urgence vitale, enfin elle allait bien. Donc, Elle allait bien, tout va bien. Il y a du gros reggae dans la salle. Enfin, on se marre, quoi. C'est assez drôle de vivre ça. Voilà. Et donc après, Vincent s'en va avec June. Et puis là, moi, ça se gâte pour moi parce que je vais avoir une hémorragie du coup de la délivrance qui est quand même bien costaud. Mais on m'explique pas sur le moment que c'est en train de se passer. Moi, je pratique un peu d'hypnose du coup. Donc, je m'étais dit, de toute façon, au moment où on me recoue, faut que j'aille voyager. Enfin, je vais voyager, quoi. J'ai pas envie d'être là pendant une demi-heure à sentir, écouter. Ouais.
Donc, parce que j'ai des potes qui avaient eu des césariennes, qui m'avaient dit, ouais, à ce moment-là, c'est pas simple, quoi. Donc, moi, je m'étais dit, ok, je vais voyager. Je suis partie un peu dans le Vercors, dans mes enfin, voilà, dans mon imaginaire, en me disant, écoute, comme ça va passer le plus vite possible. Et tu récupères, enfin, tu retrouves très vite June après, quoi. Et Vincent. Et en fait, bon, ça foire un peu. J'entends le mot sang à un moment donné d'ailleurs, et je demande à l'anesthésiste qui me dit mais non, t'inquiète pas, c'est normal, c'est normal. Bon, en fait, c'était pas normal du tout. Ce qui s'est passé, c'est que le placenta était atypique. Il y avait deux choses. Hein. Il y a que mon utérus, il était fatigué. Je pense Ouais, tu vraiment. m'étonnes. Il en pouvait plus, donc en fait, il était vraiment fatigué. Et après ça, ce qu'on nous expliquera ensuite, c'est que le placenta était un peu atypique, donc il a comme été déchiré, quoi. C'était un déchirement, en fait. Hein. Il partait en lambeaux. Ça, c'était pas visible à l'écho, et en plus, il a très bien fait son boulot pendant 9 mois. Hein, donc voilà, donc je fais cette hémorragie-là, où là, moi, je sens par contre qu'au niveau corporel, il se passe... enfin, ouais, je perds en énergie, et pourtant sans le savoir, hein, parce qu'on m'explique pas ce qui se passe, Mm. mais ouais, je vais me sentir vraiment entre deux mondes, à deux endroits, la mort, la vie, ma fille, moi, enfin, il se passe plein de choses, et finalement, bon, il termine, et quand je suis ramenée dans la salle de réveil, enfin non, je sais pas, de réveil ou d'accueil, là, je sais pas comment on appelle ça, là je suis toute seule, et là c'est dur, là c'est Mm. hyper dur, et en fait, heureusement que j'ai des petites techniques pour calmer mon angoisse, parce qu'en fait, je ne sais pas que j'ai fait une hémorragie, on me l'a pas expliqué, mais je sens que je suis totalement lessivée, mal. Il y a des effets paradoxaux, un peu la péridurale, et enfin des anesthésiants que je connais pas, mais en fait qui peuvent créer ce truc-là, en fait un peu de déréalisation, c'est-à-dire que je ne sais plus que ma vie est ma vie. Je suis là, waouh, qu'est-ce que je fais là en Ouais. fait? Tu viens de Ah passer ouais, de trop nombreuses heures à... Enfin, tu sors d'un énorme effort et du coup, il y a tout qui s'arrête d'un coup, quoi. Enfin, c'est aussi ouais, ouais, l'après-choc, exactement. quoi. Ouais, je pense que tous, tu vois, ce ouais, en même temps retombe et en même temps se maintient dans un truc de Mm. qu'est-ce qui s'est passé quoi? Je, j'ai vécu quoi et je suis qui? Je suis là pourquoi? Et en plus, bon, c'est l'équipe fait ce qu'elle peut, mais en fait, me rassure pas beaucoup à ce moment-là parce qu'ils m'expliquent toujours pas ce que j'ai eu. Ils me disent juste, ah bah avec ce que vous avez vécu, c'est quand même normal d'être comme ça parce que je vais les interpeller à un moment donné en disant, je suis angoissée, ça ne va pas là, il y a un truc qui va pas. Mm. Bon bah je continue, enfin je finis par compter les petits carreaux du plafond ou du mur pour me focus, me focus, parce que sinon je partais trop dans mes pensées anxieuses, et j'étais à voilà, un, deux, trois, tu vas y Mm. arriver. Et là, Vincent et June arrivent, et là, je me Mm. reconnecte. Ça, c'est cool parce que vraiment, pour le coup, je sais que je l'ai accueillie. Enfin, je sens que je l'accueille. Et ça, c'est Mm. génial. Je la mets au sein, ça marche trop bien. Elle est là, elle est avec nous. Et puis, on a nos cœurs qui explosent, quoi, vraiment, avec Vince, et c'est fantastique. Mais donc voilà. Et ensuite, il va y avoir toute la suite de l'accouchement, du récit, un peu qu'on va avoir au fur et à mesure, des Ouais. sages-femmes, etc. Et c'est ce que je disais, c'est que j'étais arrivée, ouais, on pourra peut-être en parler après, mais moi, j'ai commencé une thérapie sur la question qu'est-ce que je raconte à ma fille, parce qu'en fait, ensuite, on nous racontera que c'est une des délivrances les plus difficiles, que si j'avais accouché par voie basse, en fait, ça aurait été catastrophique. Et qu'en fait, June, en ne descendant jamais, elle a fait exactement... Elle m'a protégée, en fait. Elle nous a protégés. Elle a protégé mon corps, elle a protégé le bébé, le corps. Enfin, en fait, ce triptyque placenta, bébé, corps, tout ce qu'on veut, en tout cas, a fait en sorte que derrière, il n'y ait pas un accouchement par voie basse et qu'il n'y ait pas de... Il n'y a pas de catastrophe, en fait, derrière ça. Mais moi, ça, j'ai mis du temps, ouais. J'ai mis du temps à réfléchir à ça. Et surtout, évidemment, je lui dirai jamais comme ça, mais c'est quand même, ça a été assez dingue pour nous, en fait, de se dire, OK, en fait, tout ce qui s'est passé là, ouais, c'était plutôt juste, en fait. C'est Je sais pas juste, ouais. ouais, je sais pas comment le dire Mm. autrement. Mais c'est un peu Non, mais juste. je trouve que Ouais, juste, c'est le bon mot. Et tu vois, tu dis, tu lui diras jamais comme ça, mais je comprends pourquoi tu dis ça en termes de responsabilité que tu veux lui faire ouais, porter. ouais, ouais. Mais je trouve aussi que c'est quand même un beau message de lui dire qu'en fait, bah déjà, in utero, en fait, elle savait ce qui était juste pour elle. Et quelque part, en Ouais. fait, elle peut se faire confiance. En fait, déjà, in utero, elle se faisait confiance, en fait.
Tu vois, Ouais, et complètement. c'est aussi un bon. Ouais, 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 tout à fait, t'as raison, ouais. tu sais, moi, je crois beaucoup que. Enfin, ça va peut-être être dur à entendre, mais je crois beaucoup que tous les accouchements sont justes à partir du moment où ils sont bien accompagnés. Je précise. Oui, Il y a des oui, accouchements oui. qui ne devraient pas se passer comme ils se passent, mais quand ça Ouais. se passe, tu vois, comme dans ton cas, et enfin, tu vois, je m'identifie un peu à ce que tu as vécu, pas du tout aussi long, pas avec l'hémorragie et tout, mais pareil, ma première, j'avais un projet physio en plateau technique avec un sage-femme, etc. J'ai accouché par césarienne pour la première. Et, Ouais. euh, et en fait, aujourd'hui, avec le recul et comme toi, la thérapie et compagnie, je sais que Mm, c'était juste et que ça pouvait pas être différemment, mm. Ouais. mais ouais, je pense que les bébés sont dotés de capacités incroyables et qu'en fait, si on les écoute, ils savent faire quoi. De même que tu vois, tous les bébés en siège, ils sont pas en siège pour faire chier le monde, ils sont en siège parce qu'il y a une raison et Ouais, 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 bien c'est sûr. une pathologie et que voilà, mais c'est Bien juste sûr. ils ont quelque chose, une Bien raison sûr. d'être assis dans ce sens-là, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de faire cette thérapie derrière sur ce que tu veux lui léguer à ta fille? Ça a été quoi le déclic? En fait, c'est que je sentais que ça tournait en boucle un peu sur. En fait, moi, j'ai vécu déjà hein, dans ma mère. Ma naissance a été difficile pour ma mère, donc en fait, j'ai grandi avec cette histoire, moi, hein, de genre, elle a eu que deux enfants et pas de troisième parce qu'elle voulait pas réaccoucher, etc., etc. Ok. Donc, j'ai quand même moi porté dans mon histoire de femme et je l'avais travaillé en thérapie quand j'ai été enceinte, enfin avant d'être enceinte, ce truc de, ok, en fait, je peux être enceinte et accoucher, que ça se passe différemment de ce qu'a vécu ma mère. Hmm. Donc moi, j'ai vécu ça. Il y avait comme un truc qui revenait un peu en boucle de quel. C'est ça, qu'est-ce que je vais lui dire en fait? Parce qu'il y a des choses qui lui appartiennent et puis je pense qu'il y a des choses qui ne lui appartiennent pas. Mon vécu de l'hémorragie, par exemple, et ce qui va se passer après l'hémorragie, etc. J'ai l'impression que c'est des choses qui aujourd'hui, bah, en fait, ça n'est pas sa naissance pour moi. Enfin, c'est Ouais, lié je à sa comprends. naissance, si tu veux, mais voilà, c'est pas ce que j'ai envie de, justement de lui transmettre. Ça, je l'ai compris en thérapie, tu vois, d'arriver à distinguer en fait hein, différents moments. Et d'ailleurs, c'est marrant quand je suis arrivée en thérapie, la première fois que je raconte l'accouchement, je raconte, mais totalement de façon décousue. En fait, j'étais comme prise dans plein de moments différents, mais j'avais pas tellement de chronologie. Et si tu veux, il y a aussi, en fait, après, il y a eu un truc un peu qui m'a rappelé ça, c'est le compte rendu du CHIR à post césarienne. Bon, il marque quand même RAS quoi. Oh, putain, pardon pour la Voilà. mais Et si tu veux, ouais. je suis retombée sur ça un jour et je me suis dit RAS. Enfin, je l'ai vu quand il nous l'a filé un mois plus tard, j'ai vu RAS, mais bon, un mois plus tard quoi. On a bien Ouais, d'autres choses, bien ouais. notre énergie à vivre que d'aller me dire eh oh Coco, en fait RAS, bon, moyen. Et en fait, non, il s'est vraiment passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans moi, dans ma transformation, dans cette longue épopée magique, dans sa naissance magique, mais aussi dans ce qui va transformer un peu mon postpartum, je pense. Hmm. Je pense que l'accouchement a adouci mon postpartum, en fait, véritablement, tu vois. Je pense que je l'ai vécu. Alors peut-être que je serais allée dans ces endroits-là parce que c'était totalement ok avec ce que j'avais imaginé, mais June, en fait, je pense que oh, alors c'est sûr qu'à la maternité, elle n'aura pas passé une seconde dans son berceau. Elle n'est, tu vois, elle n'est que avec nous et sur moi, sur moi. Pendant un mois et demi, elle va dormir sur moi ensuite, mais parce que ben, en fait, il y a la pensée magique de oh, tu vas dormir en tant que dodo. Bon, cododo, non, pas du tout. Dodo, tape de nuit. Ouais, c'est ça exactement. Et donc je pense que l'attachement qui se passe avec June est hyper fort aussi parce que je vis cet endroit-là de la mort la vie un peu toujours, tu vois, Ouais. ce truc très fort de ok, on a traversé des choses toutes les deux déjà là très intenses et puis bah merci à toi, tu as bien compris que en effet, comme tu dis, tu avais déjà confiance, enfin, et je devais déjà te faire confiance. Enfin, tu vois, il y a eu un peu ce truc-là. Ouais. Merci de le dire comme ça, parce que je ne l'avais pas formulé de cette façon-là, mais ok. Et du coup, j'ai eu un postpartum hyper doux d'amour, quoi. Amour, amour, Hmm. d'amour, tu vois, et de vie et d'amour. Et donc, la thérapie, ça a été tout ça. Ça a été déconstruire tout ça. Et puis surtout, une seconde maternité, si elle arrive, parce que c'est un projet qu'on aurait, à un moment donné, j'avais pas du tout envie
de porter ça, en fait. Ouais. Et si tu veux, c'est très chouette parce que ça me permet d'en parler aujourd'hui comme ça, parce que c'était ma dernière séance de thérapie ici dernièrement, là, et je suis arrivée aussi avec ce truc de j'ai pas pu faire confiance à mon corps. Moi, je le vivais comme ça, hein. J'ai été déclenchée, j'ai eu machin, et en fait, j'ai pas senti, ou alors j'étais pas connectée à lui, enfin, tu vois. Mm. Et en fait, j'en suis sortie en me disant, mais en fait, je peux carrément faire confiance en mon corps. Mais merci, en fait, Ouais, c'est clair. tu vois. Mais Ouais. au départ, c'était, ah non, il m'a lâché le salaud, quoi. Ouais. Ouais, alors qu'en fait, t'as protégé. Mais je reviens juste sur un point qui est super important. Tu vois, tu parlais aussi d'avoir fait tout ça dans l'idée que peut-être il y a une nouvelle maternité, au moins tu seras apaisé là-dessus. Je trouve que c'est un point super important et je crois que c'est pas souvent fait, mais on a le droit d'aller demander des années après à la maternité où on a accouché, le compte-rendu d'accouchement. Et j'y pense parce que, bah, donc, comme je disais, moi, pareil, j'ai accouché par césarienne pour la première. Et j'avais un peu les infos et tout, mais bon, bah, on oublie. Et en fait, quand on a eu l'envie d'un deuxième avec mon conjoint et qu'on reparlait un peu de l'accouchement de la première, déjà, on n'avait pas la même version parce qu'on n'a pas vécu la même chose, évidemment. Mais aussi, on avait tous les deux quelques blancs dans l'histoire. Et en fait, moi, je Ah me ouais. suis dit hors de question, en fait, que je me reprépare à accoucher alors qu'il y a des bouts de la première histoire que j'ai pas. Et du coup, je me souviens très bien un an après. Alors, pour le coup, du coup, c'était notre sage-femme qui nous a accompagnés aussi pendant la césarienne, on a eu de la chance. Mais du coup, je suis retournée le voir, il a réouvert le dossier avec moi et ça a permis de tellement détricoter plein de trucs. Et c'est à partir de là que je me suis dit, ok, en fait, c'était juste. C'est pas juste que j'ai Mm. merdé, c'est juste que Ouais. fallait que ça se passe comme ça, quoi. Et du coup, message à toutes les mamans qui écoutent, que ça se soit bien passé ou pas, vous avez le droit d'aller demander ce qui s'est passé, en fait. Et un Mm. an après, 2 ans après, c'est ok d'aller demander. C'est votre Ouais, histoire. c'est hyper bien ce que tu dis, ouais. C'est Ouais, hyper ouais, tout important. à fait. Ouais, Qu'est-ce que, ouais. tu vois, j'aime bien parce que tout à l'heure, t'as parlé de transmission beaucoup avec ta fille, t'as parlé aussi bah, de ce que toi, t'as un peu dû déconstruire du coup, ce que t'avais reçu de ta mère, de manière inconsciente ou pas. Mm. Mhm. Euh, Qu'est-ce que t'aimerais le plus transmettre à ta fille? Mhm. Euh, je dirais, il y a, je le vois comme deux endroits un peu complémentaires. J'ai envie de lui transmettre quelque chose avec elle-même, c'est-à-dire le lien à elle-même, tu vois. Qu'on pourrait appeler l'amour de soi, mais pas au sens narcissique vraiment du terme. C'est vraiment Ouais. plutôt au sens de, ok, j'aimerais tellement lui incarner, enfin, en tout cas, lui permettre de vivre cet apaisement avec elle-même et ce lien apaisé avec elle-même, vraiment, vraiment, vraiment. Ça, euh, bah, ça serait fantastique, tu vois, de l'avoir évolué comme ça. Et puis en même temps, je sais aussi que j'aimerais aussi pouvoir lui transmettre ce lien, tu vois, ce lien aux autres, mais au-delà des autres, la question de l'interdépendance, tu vois. J'aime beaucoup cette question-là, en fait. Cette question d'être lié aux uns et aux autres, d'être lié aux non-humains, aux humains, aux végétaux, aux animaux, aux arbres. Enfin, en fait, tu vois, de se sentir aussi prise et entourée par voilà, une communauté Ouais. qui soit humaine ou non, en fait. Et donc voilà, j'espère vraiment lui transmettre ça, c'est-à-dire, et j'espère l'incarner au fur et à mesure encore un peu plus, mais parce que c'est un sacré boulot, hein, l'amour de soi. C'est clair. C'est pas de tout repos. Mais du coup, voilà, ce lien à elle et ce lien aux autres, quoi. Je lui souhaite vraiment que ce soit le plus apaisé possible et qu'elle se sente bien là-dedans. Euh, voilà, au-delà, et ça va pour moi avec cette question de la liberté d'être, du respect de soi, enfin, tu vois, il y a tout ça qui découle pour moi de ces deux notions-là. Ouais. Ouais, puis ça reboucle un peu, je trouve, avec. On n'est pas rentré dans le sujet, mais tu parlais d'écologie un peu au début, et en fait, ça revient aussi Mm. là-dedans, de Exactement, ouais. mettre dans un tout, quoi, avec Ouais, la ouais, terre. tout à fait. Ouais. Ouais. Qu'est-ce... Ouais, vas-y. Ouais. Est-ce que le fait de devenir maman, ça a changé ta relation à ta mère? Ouais, vachement. Bah ouais, 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 ça l'a apaisé en fait, hein. Mm. Ça l'a apaisé. Ça l'a apaisée notamment, bien sûr, sur ce que je comprends maintenant de l'amour qu'elle peut avoir pour moi et que je comprenais pas avant, tu vois, sur cette question de, ok, c'est tellement énorme en fait. Mm. Euh, en tout cas en ce qui me concerne et je pense en ce qui la concerne aussi au regard de ce que je vois de la façon dont elle est avec moi et avec mon frère ou l'amour qu'elle peut avoir pour nous. Donc c'est tellement énorme que
Ouais, je comprends maintenant pas mal de situations, pas mal de choses qu'elle a pu faire, dire, etc. Avec ce truc aussi, tu vois, bah, d'arriver un peu à déconstruire aussi, tu vois, ma mère. Dans- Mm. Parce que c'était une mère aussi des. Voilà, je suis née dans les années 90, June, elle est née en 2024, enfin en 2023, Mm. tu vois, donc voilà, donc ouais, ça s'est apaisé. Et puis en fait, ça s'apaise aussi parce elle devient grand-mère. Mais clairement, Mm. waouh, Le statut le, change. le Mm. statut change, les rôles changent, et du coup, elle est bien, bien différente évidemment, et tant mieux. Et je lui souhaite vraiment d'avoir son lien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va au Pays Basque. Hein, c'est aussi Ouais. pour qu'elle puisse nourrir et mes parents puissent nourrir avec leur petite fille un lien d'amour, tu vois, Mm. familial. Et donc ouais, je dirais que ça a carrément apaisé nos relations globales, quoi. Mm. Ouais, c'est intéressant de voir je trouve comment se modifient les liens déjà quand on a des enfants et je trouve qu'il y a un truc particulier. Enfin, je dis ça, j'ai deux filles, donc peut-être que c'est biaisé. Mais quand on a une fille, quand on est une femme et qu'on a Mm. une fille, la relation avec notre mère en plus, je pense qu'il y a un truc de transmission qui est Mm. intense dans tous les sens Non, du terme. carrément. Donc, Et tu vois, je sais pas à quel point je projette ça, mais parfois même, je pense que ce sont mes projections, mais je peux sentir chez June cette espèce de, tu vois, un peu d'amour-haine, là, de truc de, ah, je t'aime tellement, mais par contre, mets un peu de distance, tu vois. voilà, c'est quoi. Ce truc qui est là, genre, ah, ou juste parfois ça se ressent dans des moments de jeu ou d'endormissement de, ah, je te veux très fort dans mes bras, et en même temps, non, mais attends, là, tu vois, et bah voilà, ma mère, j'ai tellement ressenti ça, ce truc de, ah, je t'aime tellement aussi en tant que maman, mais en fait, juste, je ne peux pas être que ta fille. Enfin, tu vois, il y a aussi ça, je trouve, et je pense que tu me demandais ce que j'aimerais transmettre. En fait, pour le coup, j'aimerais arriver à ce que June existe, tu vois, pleinement, et pas dans l'ombre justement d'une mère. Moi, ça a pu m'arriver un peu. Et donc Mm. j'aimerais, voilà, tu vois, qu'elle ait sa place en tant que femme, qu'elle ait sa place en tant que fille, mais que ce soit pas dans l'ombre d'eux, tu vois, Ouais. ou dans les envies d'eux, ou dans, tu vois, et ça, je pense qu'entre c'est pas toujours très simple aussi, hein, de voir Non, c'est discerner. clair, c'est pas simple. Mais c'est un. Effectivement, enfin, tu vois, t'as dit vraiment les deux trucs pour moi qui sont les plus importants de l'amour de soi, enfin, le lien à Mm. soi, et ouais, d'exister, quoi, d'être la Mm. personne qui est Mm. venue Mm. incarner, quoi. Très beau. Mm. Ouais. Mm. Allez, j'ai une dernière question pour toi. Quand est-ce que tu as été Ouais. fière de toi pour la dernière fois et pourquoi? Et pas Euh, forcément lié à ton rôle de mère. Je rajoute la contrainte. yes, bah alors, je dirais qu'en ce moment là, le déménagement, je Mm. suis fière de moi, quoi. Mm. Parce que Sacré move. c'est un sacré move. Et bon, c'est quand même lié à mon rôle de mère, mais c'est aussi beaucoup lié à des envies en fait, de quitter la ville, de quitter Lyon, de quitter la pollution, enfin voilà, d'avoir un truc un peu plus tranquille. Et en fait, je sais que ouais, c'est un moment qui est pas simple à traverser, les déménagements. C'est des ruptures, des grosses ruptures. Pourtant, j'ai énormément déménagé, mais là, je sens que c'est la première fois que c'est aussi douloureux. Tu vois, Mm. et du coup, ouais, du coup, je dirais que je suis fière de moi d'aller jusqu'au bout de ce projet, tu vois. Mm. Et de pas laisser tranquillement les choses s'installer parce qu'on est dans une vie très cool à Lyon, très tranquille, très chouette avec des potes, un boulot, machin. Mais en fait, du coup, c'est ça. Je crois que je suis fière d'arriver à mettre du risque un peu, enfin de mettre de l'incertitude et de mettre de l'inconnu à un moment de ma vie où je suis quand même un peu fatiguée, tu vois, où j'ai pas toutes mes ressources, quoi. Clairement, 18 mois, quelques Ouais. encore un peu perturbée, donc enfin en tout cas pas perturbée, normal, mais en fait avec un bébé qui se réveille, mais Ouais. donc donc je crois que je suis fière de moi d'arriver jusqu'à d'accomplir ça, tu vois, et de pas être dans de la tranquillité, mais mettre un peu d'intranquille là-dedans, quoi. Ouais, ouais, d'un tranquille, mais aussi pour aller chercher des ressources et pour. Enfin, je trouve que c'est un super geste, tu vois. Tu parlais d'amour de soi. Je pense que faire le move de déménager pour se rapprocher de sa famille et être dans un environnement autre et tout, c'est aussi un beau signe d'amour pour toi, mais enfin pour ta famille en général, quoi. Ouais, carrément, Est-ce que un peu de carrément. ça pour retrouver de la sérénité derrière?
Ouais, 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 carrément. Non, c'est vraiment chouette et puis, enfin, tu vois, il y a le côté vraiment plus, je trouve, bah, quand on parle souvent de tribus et de villages, évidemment, c'est pas simple, hein, on peut avoir des villages de potes, des villages d'amis, enfin, moi, j'ai toujours, grandi très loin de ma famille, tu vois? Donc là, ce move, il est pas facile pour moi de me Ouais. rapprocher. En fait, c'était pas du tout, on a tous toujours été aux 4 coins de la France et cetera, mais là, il y a un truc qui se passe effectivement de waouh, les liens, la transmission, ne serait-ce que parfois le relais aussi, bah, tout Ouais. simplement, enfin, l'aide, Ouais. l'aide et puis, ouais, tu vois, et les figures d'attachement et puis tout ça, on a envie que June, elle puisse grandir, tu vois? Bon et accessoirement, entre petite parenthèse, mon frère a eu un enfant qui a 1 mois de plus que June et qui vit aussi aux Pays Basques. Donc si tu veux, Ah, c'est aussi génial! ouais, c'est fantastique. Donc il y a un truc un peu vraiment alors qu'on a toujours été à 4 coins, là, on se retrouve tous à un endroit pour, grandir ensemble, tu vois? En Ouais. fait. Ah, c'est beau, ça change les liens. C'est trop beau. Complètement, totalement. Trop Donc bien. voilà, je nous souhaite que ce soit, plein d'aventures, cool et tendres. Mm. Ah, c'est chouette, un beau projet. Trop bien. Merci beaucoup, Alice, pour ton partage. Je trouve ça vraiment. Enfin, le sujet de la transmission, c'est tellement un énorme morceau, Mmh. mais j'aime bien ta manière de l'apprendre. Je trouve que c'est. Ouais, je trouve que c'est très doux et c'est assez rare d'entendre des récits aussi d'accouchement qui se passent pas comme c'était voulu, d'autant plus avec une césarienne à la fin et qui est finalement juste quoi. Enfin, tu vois, le mot que tu as utilisé, je trouve Mmh. que ça passe bien et c'est bien aussi d'entendre ce genre de récit et c'est pas parce qu'on a accouché par voix haute que Mmh. ça s'est pas bien passé. C'est super Ouais. important de le redire. Il n'y a pas de meilleur accouchement. Ouais, complètement, complètement, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Bon déménagement. Bon courage. Ouais, merci beaucoup. À bientôt. Salut Alice. Cet épisode est déjà fini. Si il t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast et à t'abonner, quelle que soit la plateforme d'écoute sur laquelle tu es, puisque plus il y a d'avis, d'étoiles et de personnes abonnées, plus le podcast est visible. Et plus il est visible, plus les parents entendent des histoires qui leur ressemblent, et plus les parents entendent ces histoires, moins il y aura de tabous sur la parentalité et en particulier sur la maternité. Alors merci de faire voyager ce podcast pour toi, pour moi et pour tous les parents.